Cher. Cher. Oui, je suis là. S'il vous plaît, apportez de la nourriture pour moi, j'ai faim. Je pense que je suis prêt à partir maintenant. Qu'est-ce qui retient cette femme, et la nourriture? Cher, je viens avant 3 heures. Je serai de retour. Où vas-tu? Je pensais t'avoir dit de m'apporter de la nourriture, j'ai tellement faim. Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour. Nous avons une réunion urgente à laquelle nous devons assister, et je ne peux pas me permettre de manquer ça. Quand je reviens, tu manges. Puisqu'elle a dit qu'elle reviendrait dans 3 heures, laissez-moi attendre. Elle a dit 3 heures, il est 18 heures, quel genre de femme est-elle? Elle se fiche de savoir si j'ai mangé ou non, dans quoi je me suis embarqué. Depuis que j'ai épousé cette femme, je n'ai pas mangé un bon plat préparé par elle, elle n'a même pas le temps pour moi, encore moins demandez-moi si j'ai faim, sauf que je vais chez mon ami, je ne mangerai pas une bonne nourriture. J'aimerais ne pas avoir épousé une femme du monde. Où vas-tu à nouveau? Que se passe-t-il? Je n'ai pas le droit de sortir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir, mais rappelez-vous que vous êtes une femme mariée, vous devriez arrêter de suivre les femmes non mariées, regardez ce que vous portez, cela ne vous va pas, en tant que femme mariée. Est-ce que le mariage est une cour de prison? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je dois assister à cette fête. Et moi, tu ne m'accordes jamais d'attention, je ne mérite pas un peu de ton temps, je suis ton mari pour l'amour du Christ. S'il vous plaît, je suis en retard, vous devriez être heureux, vous avez une belle femme comme moi, excusez-moi. Chai. Quel genre de femme est-ce? Elle ne se soucie pas du tout de moi, je ne vois jamais ma propre femme comme j'aime. De toute façon, laissez-moi rendre visite à mon ami, puisque je n'ai personne à qui parler. Chérie, as-tu faim? Non, je vais toujours bien. Faites-le moi savoir à tout moment, vous avez envie de manger. J'ai tellement faim. Bien sûr, je vous tiens au courant. Oui, entrez. Oh mon ami, tu es là. Oui, jusqu'où? Bien, viens t'asseoir. Chérie, va à l'intérieur. D'accord. J'attendrai. Bien sûr. Mec, viens t'asseoir. Jusqu'où mec, comment va ta femme? Oh, elle va bien, elle est à la maison, je l'ai quittée pour venir lui dire bonjour. Chai, tu aurais dû venir avec elle, pour qu'elle ne soit pas seule. Pas de problème, je ne perdrai pas de temps, je passe maintenant, dis laisse-moi venir te dire bonjour. Tu es le bienvenu mon ami, merci. Je vois que tu passes du bon temps avec ta femme. Tu peux le dire encore, elle est mon bonheur, je remercie Dieu de me l'avoir donné. Je vais y aller maintenant, laissez-moi vous laisser tous les deux pour continuer votre conversation, vous en avez vraiment besoin. Ok, à demain. J'attendrai. Cette dame est celle que j'aurais dû épouser, depuis que mon ami a épousé cette dame, il va bien et il est très heureux. Regarde-moi, je ne peux plus le supporter, ça aurait dû être moi heureux. Madame, apportez la soupe au poivre. Mec, profitons de notre argent. Bien sûr. Plus tard j'en rapporterai à la maison, pour ma femme. Ne me dis pas que tu aimes tellement cette femme sans milieu comme ça, une femme d'un foyer pauvre, une personne que tu croises dans la rue. Et, n'appelle plus jamais ma femme par des noms. Mais c'est vrai, c'est une fille de la rue sans arrière-plan, vois ami ça ne te va pas, tu es un homme riche, pourquoi épouser une fille aussi pauvre du coin sans arrière-plan? Si tu n'es pas mon ami, j'aurai affaire à toi maintenant, n'appelle plus jamais ma femme par des noms. Voir ami, j'essaie de vous sauver de l'embarras futur, la femme est trop locale pour vous. Tu ferais mieux d'y penser.
Mon cher, je suis heureux que vous soyez de retour, bienvenue. J'ai préparé votre repas préféré, allez prendre une douche, puis venez à table. Quel est le problème? Tu n'as pas l'air heureux. Je vais bien, je veux me reposer. Que faites-vous avec une femme sans arrière-plan, une pauvre femme de la rue locale? J'essaie de vous sauver de l'embarras futur, pensez-y. Cher, j'ai mis la nourriture. S'il te plaît, laisse-moi, je veux me reposer. J'espère pas de problème. Laisse-moi tranquille. Ce qui se passe, ce n'est pas comme mon mari, il ne m'a jamais crié dessus avant. Je souhaite qu'il agisse sur ce que je lui ai dit, et la renvoie, je ne peux pas me permettre de la perdre. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu te présenter des excuses, je n'aurais pas dû le dire ainsi, je suis désolé, je te le dis seulement parce que, tu es mon ami. Voyez, cette dame est une femme craignant Dieu, elle est si humble et une femme très respectueuse, elle ne m'a pas désobéi pour une fois, je sais qu'elle n'a pas de fond, mais c'est une bonne épouse, et elle m'aime tellement. Oubliez ça, ils ont le moyen de s'emballer quand ils finissent, si vraiment elle est une enfant de Dieu, pourquoi n'est-elle pas enceinte depuis? Voyez le gars briller vos yeux, pour éviter de futurs regrets. Je vais y aller maintenant, continue d'y penser. Oui, ça rentre en lui. Je ne peux pas être malheureux, pourquoi il est heureux, je devrais être celui qui est heureux. J'ai hâte de manger une bonne cuisine cuisinée par une bonne femme. Tu sors encore à cette heure. Je dois sortir, j'ai quelque chose d'important à faire. À ce moment-là, quand tu supposes être avec ton mari. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas avoir des enfants? S'il vous plaît, arrêtez. Tu veux gâcher ma belle forme. De plus, si tu es si désespéré d'avoir des enfants, va chercher qui pour le faire pour toi. Je ne suis pas prêt maintenant. Excuse-moi. Oh non, qu'est-ce que j'ai épousé? Chérie, prions, afin que nous puissions aller nous coucher. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Ce qui s'est passé, c'est notre chambre à coucher, je veux dormir. Sortir, aller dormir ailleurs. Pourquoi le changement soudain? Est-ce que tu me poses une question? Maintenant sors de cette pièce. Pourquoi mon mari me traite-t-il de cette façon? Ce n'est pas comme lui, il a totalement changé, et je ne m'en souviens pas, l'offensant de quelque façon que ce soit. Oh Dieu, je ne veux pas ça, je veux un foyer paisible. Mon amie avait raison, elle est trop locale pour moi, elle est d'un milieu pauvre, elle ne me va pas, même un enfant qu'elle ne peut pas me donner, j'ai fait une erreur, j'aurais dû épouser une femme avec classe. En fait, je vais la renvoyer et épouser une femme avec classe. Mère. Fils, tu es là, s'il te plaît, viens t'asseoir. Bienvenue mon fils, comment va ta femme? Mère, c'est pourquoi je suis ici, je suis fatigué de cette femme, je veux la renvoyer et épouser une femme de mon rêve, elle ne me convient plus. Que s'est-il passé? Qu'a-t-elle fait? Et pourquoi devez-vous renvoyer votre femme? Connaissez-vous l'implication de ce que vous dites? Mère, vois, j'ai gagné de l'argent, je suis un homme riche, elle est trop locale pour moi, j'ai besoin d'une femme, de classe. Que Dieu ait pitié de vous, vous voulez renvoyer une femme qui se tenait à vos côtés, parce que vous avez gagné de l'argent? Où est votre conscience? Craignez-vous même Dieu du tout? Elle vous a donné l'amour dont vous aviez besoin quand vous en aviez besoin, elle vous a apporté le soutien dont vous aviez besoin quand vous en aviez besoin. Maintenant que vous pensez être arrivé, vous voulez vous en débarrasser, elle est maintenant trop locale pour vous, pourquoi ne vous êtes-vous pas souvenu qu'elle était trop locale depuis le début? Écoutez, Dieu vous regarde, quoi qu'un homme sème il doit le récolter, quand vous commencez à récolter ce que vous semez, ne pleurez pas, et ne dites pas, personne ne vous l'a dit, vous êtes prévenus. Bible dit aime ta femme au point de lui donner ta vie, Ésaiens, 5 versets, 21, 25, 33, un homme qui n'aime pas sa femme, ne peut pas prospérer, même s'il a déjà réussi, il ne peut pas va loin, tu dois aimer et t'attacher à ta femme, jusqu'à ce que la mort fasse sa part, c'est ce que tu promets à Dieu, tiens ta promesse, si tu ne la tiens pas, il y a une punition pour cela, à la fois sur cette terre et au ciel, ne laisse pas la fierté te détruire. Proverbe, 16 verset 18, avertis que l'orgueil est une voie sûre vers la destruction,
Tout comme Amathia et Judas sont tombés, ainsi tombera l'orgueilleux. Une personne humble est plus en sécurité que l'orgueilleux, et une personne orgueilleuse laisse présager une vision gonflée de lui-même, et s'expose à des attaques et à des confrontations inutiles. L'humble croyant est cependant resté humble quel que soit son statut, et dans l'état d'humilité, il reçoit la grâce de faire plus de progrès dans la vie, car il dépend de Dieu au quotidien. Un vrai croyant qui est un produit de la grâce ne devrait jamais permettre un brin d'orgueil dans sa vie, sinon il perdra sa paix et son attachement à Dieu. L'orgueil est l'adoration de soi. Dès que l'orgueil commence à surgir, n'épargnez aucun effort, en vous en débarrassant. Rappelez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux, restez dans la grâce de Dieu et restez humble. Maman, je te comprends mais, j'ai encore la liberté de choix, en tant qu'être humain, et je dis que je ne la veux plus, elle n'a rien à m'offrir, elle n'a même pas d'enfant pour moi, alors je n'en ai pas, je ne la veux plus. Oui, la liberté de choisir de l'homme est considérée comme trop importante. Dieu ne prendrait pas la liberté de choisir de l'homme, sinon, il serait moralement injuste de le juger, puisqu'il n'est qu'un simple outil entre les mains de Dieu pour régiment. L'homme est libre pour choisir la direction qu'il veut. Jésus se tient à la porte et frappe, et n'entrera que si les pécheurs ouvrent la porte de leur cœur. Aussi, le Saint-Esprit est attristé quand quelqu'un rejette le conseil de Dieu, mais ne s'impose pas, ou forcer sa présence sur eux. Mais nous devons comprendre que, quel que soit le choix que nous faisons aujourd'hui, il y aura des conséquences. Bien que l'homme soit libre de décider d'adorer Dieu ou non, à la fin, Dieu tiendra l'homme responsable de ses actions. Alors souvenez-vous de faire un bon choix, en prenant une décision, souvenez-vous de prendre une bonne décision, car vous en rendrez compte, à la fin de votre voyage. Le mariage est honorable en tous, et le lit sans souillure, mais les impudiques et les adultères, Dieu jugera, c'est-à-dire que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal maintenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. Hébreux 13 verset 4. Mère, je t'ai entendu, je vais partir maintenant, je suis venu te voir, et je peux voir que tu vas bien. As-tu besoin de quelque chose, pour que je puisse l'obtenir pour toi la prochaine fois que je viendrai? Pas de fils, je vais toujours bien, mais si j'ai besoin de quelque chose, je vous le ferai savoir. Gardez simplement votre lit conjugal, pur, c'est ce que Dieu veut de vous. D'accord. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû lui dire, j'aurais dû savoir que ma mère est vieille, elle ne me comprendrait pas, elle ne sait pas ce que je veux. De toute façon, ça ne m'empêchera pas de prendre ma décision, d'épouser une autre personne. C'est moi qui porte la chaussure, et c'est encore moi qui sais comment et où me fait mal. D'où viens-tu? De l'église. Vous vous prostituez. Maintenant sors de chez moi. Où veux-tu que j'aille, à partir d'ici? Quitte ma maison, je me fiche d'où tu vas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu chez moi l'air si en colère, pourquoi es-tu comme ça? N'est-ce pas cette femme du coin, qui s'appelle ma femme? Je l'ai chassée de chez moi. Maintenant tu penses comme un homme. Je vais me trouver une autre femme, je veux dire une meilleure femme qui me conviendra. Je suis juste venu te dire, au revoir. En fait tu es maintenant un homme. Très bon. Laisse-moi te voir, ris encore. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Quand vas-tu accepter de m'épouser? Souviens-toi que je t'ai permis de rester dans ma maison, quand tu n'as nulle part où aller, et aussi de prendre soin de toi. Arrête de penser à un homme, qui te laisse pour une autre femme. Épouse-moi et je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. J'arrive. Chérie, où vas-tu? J'ai faim, je n'ai pas mangé depuis aujourd'hui. Tu sais que je ne me sens pas bien, sinon je ne te dérangerai pas. J'ai l'habitude de faire les choses moi-même depuis que nous nous sommes mariés. Donne-moi quelque chose s'il te plaît, manger. Allez à la cuisine et cuisinez pour vous-même. Il n'y a rien de mal à ce que vous vous serviez. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisson des aliments? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je renvoyé cette bonne femme? Maintenant celle que j'ai épousée n'est même pas une épouse, elle ne se soucie même pas de moi. Je suis comme une personne qui n'a pas de femme. Quel est le gain de fond? Si ça ne pouvait pas te rendre heureux, à quoi servent les enfants si tu n'es pas heureux? Même les enfants que je n'ai pas vus, j'ai fait une erreur. C'est ton problème, pas le mien. Je sors. Non, non, non,
Pourquoi ai-je écouté les conseils absurdes de mon ami Nestor, tu m'as tué. En fait je vais chez lui pour le virer de ma vie, c'est une mauvaise influence, je n'ai pas besoin d'un ami comme lui. Oh Dieu s'il te plaît, aide-moi à trouver ma bonne femme. Tu sais que je t'aime le premier jour, j'ai posé mes yeux sur toi. Êtes-vous sérieux? Parce que je le suis, et Dieu a répondu à ma prière, si je ne peux pas avoir un ange comme toi, ma vie n'aura aucun sens. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, non, mon ami m'a tué, alors il voulait ma femme pour lui, je suis un imbécile, pourquoi n'ai-je pas pensé à son intérêt, à me faire détester ma femme? Maintenant quitte ma maison. J'ai dit, quitte ma maison. J'ai besoin de ma bonne femme, je dois la récupérer. Ça va, arrête de pleurer. Mère, c'est mon ami qui m'a manipulé jusqu'à ce que je la déteste, il m'a dit que la femme était locale et qu'elle ne me convenait pas, je ne savais pas qu'il me faisait détester ma femme, car il était jaloux de moi pour avoir une telle femme merveilleuse, en tant qu'épouse. Maintenant vous voyez pourquoi vous devez obéir à la parole de Dieu, le craindre, et garder son commandement, et étudier pour connaître la parole de Dieu. Si vous aviez connu la parole de Dieu, vous auriez su qu'en désobéissant à l'instruction de Dieu dans quoi qu'il en soit, a une conséquence, quand vous désobéissez à la parole de Dieu, c'est vous, qui subirez la perte, pas Dieu. Si vous avez mis la crainte de Dieu devant vous, vous n'écouterez pas ce que dit un ami, un parent, car vous saurez que l'instruction de Dieu est celle à suivre, quand vous la suivez, vous ne serez pas blessé, mais quand vous suivez celle que votre ami ou parent donne, qui est contre la parole de Dieu, vous finirez par pleurer. Aujourd'hui, il y a de l'idolâtrie partout, dans les rues, les bureaux et les maisons. Vous ne pouvez pas être physiquement impliqué comme les enfants d'Israël, le vôtre peut être dans le cœur, car l'idolâtrie ne se limite pas à adorer des idoles, c'est placer n'importe quoi ou n'importe qui au-dessus de Dieu et de sa parole. Un homme cupide est un idolâtre, il place l'argent dans son cœur et le poursuit par-dessus tout, et ainsi, il n'a pas d'héritage dans le ciel. Adorer les choses matérielles, les êtres humains, la réussite scolaire et les autres, plus que le Créateur, est de l'idolâtrie. Beaucoup de ceux qui prétendent servir Dieu, placent leur intérêt, leur loyauté, leur confiance et leur confiance sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, comme un ciel lié croyant. Nous devons fuir toutes les formes et nuances d'idolâtrie, nous devons éviter les amis, les habitudes et les systèmes qui encouragent l'idolâtrie. Lorsque vous placez la voix d'une personne au-dessus de la voix de Dieu, vous commettez l'idolâtrie. Le Seigneur ordonne que nous vivions et marchions dans la sainteté et la justice devant lui, tous les jours de notre vie, c'est notre devoir sur terre, la parole de Dieu est notre guide, fortifiez-la, pratiquez-la, et vous ne le regretterez jamais. Quiconque essaie de briser dans votre mariage, est un agent des ténèbres, et un ennemi du monde de Dieu. Rien ne doit briser dans votre mariage, pas même les enfants, dit la parole de Dieu, Marc 10 verset 9. Mon ami n'est pas à blâmer, je suis à blâmer, parce que j'ai choisi d'écouter les mauvais conseils, je sais que c'est mauvais, j'ai quand même continué à écouter, je sais que la femme ne méritait pas ce traitement dur, j'ai endurci mon cœur de le faire, j'aurais dû être sage, ne jamais écouter les mauvais conseils, couper la personne immédiatement, chaque mauvais conseiller, avoir un agent caché. Maintenant tu as commencé à apprendre la parole de Dieu. Suis la cause de tout, je choisis d'écouter la voix humaine au lieu de la voix de Dieu, je suis désolé Dieu, s'il te plaît pardonne-moi et rends-moi ma paix, au nom de Jésus je prie Amen. Amen. J'aimerais qu'elle me pardonne et revienne vers moi. Cher. Je suis revenu, parce que j'ai découvert que tu ne l'avais pas fait de tes propres yeux. S'il vous plaît pardonnez-moi. Je t'ai déjà pardonné, apprends-en. La malédiction est sur toute personne qui cause des problèmes, une séparation ou un divorce dans le mariage. Il y a des conséquences à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Chaque fois que vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, vous donnez droit à Satan sur vous, pour placer des démons et des malédictions sur vous. Toute personne qui rompt le mariage, donne à Satan le droit de placer des démons et de le maudire. C'est pourquoi la Bible avertit, donc que celui qui pense être debout, prenne garde, de peur qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 10 verset 12. Chaque fois que vous êtes tenté d'avoir une trop haute opinion de vous-même, souvenez-vous de l'histoire de Joas, qui a commencé dans la grâce mais s'est terminé dans la disgrâce. 2 Rois 12. Cela ne doit pas être votre propre histoire. Veillez et priez. Ne laissez pas la disgrâce déplacer la grâce dans ta vie. Merci d'avoir regardé.
Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment, donnez-lui votre vie.